Au Québec, c'est une humiliation. Je pense qu'on est en train de l'éloigner du centre de pouvoir. Ah, ça? Au Québec, complètement perdu. Bon, ambassadeur, c'est valorisant, hein, le Maroc. Bienvenue au Québec. Oui, il était quand même le conseiller juridique du chef d'État. Il n'avait quasiment aucune fonction à part voyager de gauche à droite. Il était porte-parole aussi, non, je crois. À l'époque, c'était... Il a été depuis qu'il a été évincé, il n'était plus... Après, il commençait... Parce qu'en fait, c'est quoi? Au Québec avait soutenu Jean-Marie Michel Moukoko. D'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que quand il arrive au pouvoir, quand il est ministre, un différent va naître. C'est toujours comme ça avec ces acteurs de l'opposition là. Qui va naître avec sa propre sœur autour d'une rivalité, autour d'une parcelle laissée je ne sais comment. La rivalité va naître et ça va remonter jusqu'au niveau des instances du parti. Et derrière, je pense que c'est Sassou Nguesso qui va... Parce que Sassou Nguesso n'aime pas ce genre d'intellectuels-là, des enfants qui arrivent, qui font la popularité de tout le pays. On commence à parler de Kémé partout. Donc, il fallait lui créer des poux. Et le garçon, quand il va faire son analyse, il comprend bien que ces intrigues-là ne peuvent venir que de Sassou Nguesso lui-même. C'est comme ça qu'il n'a pas voulu, il n'a pas hésité en 2016 de marquer ici son adhésion totale au projet de Jean-Marie Michel Moukoko. Il avait dit ça en petit comité, mais ça a fuité jusqu'à arriver aux oreilles de Sassou Nguesso. Et c'est comme ça qu'il avait été écarté du cercle de pouvoir. Mais comme la famille parle d'abord, étant donné qu'il est de Bunji, bon. Donc, s'il y a eu des réconciliations, des choses comme ça, hein, on lui a attribué cette responsabilité de conseiller juridique du chef de l'État. Bon. Il était dans les voyages officiels, je le voyais beaucoup plus là. Souvent, quand il y avait des réunions, il était par derrière, là. Il n'avait quasiment plus droit à la parole. Mais il était là souvent, on le voyait. Et là, bon, on l'éloigne un peu plus loin, au Maroc. Les malades qui vont se soigner là-bas au Maroc, il va les enregistrer. C'est triste quand même, hein. Monsieur Tréhaut, tu as la parole, tu peux continuer. Bon, mais moi, je pense que le nouveau gouvernement qu'on vient de nommer là, juste en regardant la liste, ça nous explique par A plus B que Makosso, s'il a gardé sa place, c'est peut-être à cause de Madame Antoinette Sassou. Sinon que la personne qui prenait la place, c'était Bouya. Et Bouya, on le met vice-premier ministre, ce gouvernement-là, qu'on a vu là où ils ont juste changé de poste de ministre de la Défense et autres là, ça a été proposé par Bouya. Makosso n'a pas pesé de son pouvoir là. Je ne pense pas. Si on a maintenu ses poulains à lui, ses petits à lui, comme ministre, il n'a pas vraiment pesé dans cette réalisation du gouvernement, les ministres qu'on a nommés là. Donc aujourd'hui, il y aura peut-être une petite rivalité comme ce qui se passe au Sénégal, là où le Premier ministre avec le ministre de Makosso, que lui l'a proposé, c'est qui exactement là? Il y a un de ces jeunes là, celui qui est au ministère de l'enseignement, je ne sais pas, enseignement quelque chose comme ça. C'est un des petits à Makosso, hein? Oui. À l'enseignement là. C'est pas Kiki? Non, pas Kiki. C'est un des petits de Makosso. Moutou? Je crois, je dois regarder encore la liste là. Si oui, mais ça c'est un ami. Mais il était déjà dans le prochain gouvernement. Lui, ça c'est un ami. Ils sont même en brouille actuellement parce que l'autre vole maintenant de ses propres ailes là-bas. C'est un ami de Makosso de très longue date, hein, monsieur voilà, Moutou. Voilà. Moutou. Mais ils sont en brouille là. Le garçon Moutou aujourd'hui vole de ses propres brouilles. S'il a été maintenu par là, c'est pas Makosso, hein. Makosso n'a proposé personne. Pas Makosso, hein. Makosso n'a proposé personne, mon frère. C'est pour ça que Makosso est là, c'est tout simplement parce que madame a voulu qu'il soit là. C'est tout. C'est pour cela qu'on l'a mis comme tampon. Mais sinon, en réalité, derrière, il a le vice-premier ministre qui est tout puissant, qui est dévorant ici, d'ambition, qui est Bouya. C'est tout. Maintenant, l'autre, c'est cette rivalité entre Kiki et Bouya. Derrière ça, c'est... Voilà. Derrière ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que cette brouille-là, c'est nous qui l'entretenons sur les réseaux sociaux. Elle n'existe pas. Sassou, c'est un stratège. Je ne sais pas comment c'est pour ça que je dis que la brouille de entre Bouya et Kiki, c'est une fausse brouille. Elle n'existe pas. Et c'est pour cela que tu comprends que Bouya, en réalité, ne vise pas la présidence de la République.
Il veut peut-être devenir le Premier ministre parce que il sait devenir le Premier ministre parce que il sait qu'une fois que Sassou ne sera peut-être plus là, il ne pourrait plus gravir cet échelon-là. Il a l'argent, il a les moyens, mais le projet de la présidence, c'est loin vraiment des calculs de Bouya. Mais celui qui se cache dans l'ombre, qui doit être victorieux ce soir, il s'appelle Kiki. Parce que quand tu... Ce sont ses proches, et ils ne s'en cachent pas, ils sont de la force montante. Ce sont ceux qui l'ont poussé au sein du parti pour qu'il puisse avoir le secrétariat et qui n'a pas eu. C'est pas Bouya. Bouya a peut-être des moyens financiers, cette responsabilité honorifique d'être le Premier ministre, mais à côté, il n'y a pas grand-chose. Sinon, celui qui a les clés de main, aujourd'hui, qui est en train de manipuler tout, il s'appelle Kiki. Il joue très bien son rôle que vous ne voyez pas. Mais Papa Martin, mais lorsqu'on est Premier ministre, il vous reste quoi? C'est la présidence. C'est ça, en quelque sorte. Mais je te dis, au niveau par exemple, quand tu prends la gendarmerie, la police, c'est Kiki, c'est deux qui sont là. Akwangé et le fils Obami, tout, leur proximité avec Kiki, ça ne souffre d'aucune. Vous allez au niveau de la CID aujourd'hui, ceux qui sont là, Monsieur Okassa et autres, mais ceux qui nous écoutent sur TikTok ce soir, Monsieur Okassa et ses amis, ce sont des proches de Kiki. Et quand vous prenez dans le gouvernement aujourd'hui, cette montée qui vient avec les ministres délégués, pour la plupart, ce sont des amis de Kiki. Donc le grand chamboulement de demain, ça sera encore de réorganiser la force publique. Et là, on fait appel à des amis de papa, mais peut-être pas n'importe quel ami. Je vous ai dit, ayez en tête cette figure qui vient de... Je vous ai dit, faudra pour vous, c'est le Mboulou de demain. C'est l'homme qui va faire brûler les consciences, nos consciences ici, parce qu'on va parler beaucoup de lui. Ah, monsieur Olé Songo, comme nous avions pleuré sur Mboulou, demain ça va être Olé Songo. C'est pas n'importe qui, c'est un aide de camp. Olé Songo, c'est l'aide de camp de Sassou. Papa Martin, oui. Est-ce que je n'arrive pas à comprendre comme Flo Nyangé à l'époque. Oui, bien sûr, comme Nyangé. Obélance, j'ai juste une question. Pourquoi au Congo, on a tout le temps eu cette façon de faire là? On prend toujours des civils qu'on place au ministère de la Défense là. Parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Le ministre de la Défense là... C'est-à-dire qu'en réalité, là-bas, vous n'avez même... C'est un civil. Mais vous, en réalité, vous n'avez même pas de pouvoir. Ça veut dire que si on te place là-bas, en réalité, tu fais quoi? Ministre de la Défense, concrètement, tu fais quoi? Concrètement, les avancements des militaires, les nominations... Tu sais, tout ce qui est défense, tout ce qui est sécurité, aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso qui les gère personnellement. C'est Sassou Nguesso qui les gère personnellement. Avancement dans l'armée, les radiations, les avancements. Même le chef d'état-major n'a pas l'œil. Tout ça, c'est Sassou Nguesso. Mais bien sûr, je te le dis. Donc, Papa Martin, donc même les nominations des colonels-majors, là, c'est Sassou, hein? Ah, mais bien sûr. Alors, mon grand frère, Sassou, ça vient alors. Oh. Mais mon cher ami, aujourd'hui, l'armée n'est plus gérée comme ce que tu entends, comme... Non. Tout ça passe par la tête de Sassou Nguesso et ses conseillers. Non, mais c'est possible parce que c'est un ancien AET, puisqu'il m'a dit qu'il connaît bien Christelle. C'est un ancien AET. Ouais, bon, c'est possible. Qui là? Mon grand frère. Et toi? Mon grand frère Pop, il a été nommé colonel-major récemment. Là, de la police. C'est un ancien AET. Oui, mais Papa Martin, mais les colonels-majors là aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu c'est des gens qu'on voudrait pas nommer des généraux. On oui, essaie, bien sûr, tu sais, c'est quand même des postes budgétaires assez importants. Voilà, donc pour essayer un peu de retarder les choses, voilà, on crée un peu cet échelon. Et pour ne pas pousser beaucoup de gens à devenir généraux. Et puis en plus, c'est très budgétisant. Hein. Un général, ça coûte cher. Donc pourquoi ne pas créer des étapes, des choses intermédiaires? Ah oui, c'est vraiment de l'intermédiation en quelque sorte. Oui, on crée un peu des choses intermédiaires. Et puis la maison, ben vraiment, c'est la nomination d'Olé Songo.
qui me pousse à réagir, d'ailleurs à faire ces commentaires, parce que pourquoi on fait appel à lui? D'abord, c'est un Mboshi. Vraiment, je ne sais pas quelle est sa région, parce que si je sais de quel côté il est, je pourrais produire l'analyse. Mais il est de quel côté? Il est forcément entre la cuvette et les plateaux, mais il est là parce que la maison brûle. Elle brûle parce que cette question de la succession dynastique, beaucoup la voient venir. Donc il y a des dissensions, il y a des querelles. Sachant que ça n'a pas déroulé sur le terrain, la police et la gendarmerie. Et ça beaucoup de Congolais n'ont pas fait de commentaires. Hein. Parce que quand Sassou Nguesso va déployer sur le terrain le DGSP, c'est qu'il y a un malaise profond. C'est profond. Alors qu'il a des corps qui sont là. La police a beaucoup de corps de défense et de sécurité. La BAC, le COBUS, tout à fait, toutes ces forces-là, non. Capable d'assurer les missions régaliennes de sécurité. Les missions régaliennes de maintien de l'ordre, effectivement. Ouais, mais la BAC, Papa Martin, la BAC n'existe plus, elle est au Mabir, non? Pourquoi ils ne les ont pas déployés? Ils ont préféré mettre ici à DGSP. Donc ça veut dire que ce sont les signes d'un malaise profond. Ah. Et là, celui qu'on dépêche là, c'est M. Olesso. Ça veut dire c'est quoi? Il vient pour écouter les partis en conflit et essayer un peu de les ramener à la raison, les uns les autres. Peut-être sauvegarder l'essentiel. Et surtout faire passer en douceur ce projet de la succession dynastique. Surtout ça. Papa Martin, ce qu'il faut craindre ici, là, c'est le après Sassou. Ah ben c'est ce que ce jour-là, c'est le pays là risque de brûler sévèrement. Ce qu'on a connu avant. Non, mais ce qui se joue maintenant, c'est déjà l'après Sassou. Mon cher ami, ce qui se joue maintenant, c'est déjà l'après Sassou. Je vous ai dit, c'est-à-dire que la composition de ce gouvernement montre tout simplement l'affaiblissement de la région Kény-Aliba. C'est-à-dire que les plus grands perdants, ceux qu'on est en train subrepticement de pousser vers la porte de sortie, c'est la région Kény-Aliba. J'ai pris une figure emblématique qui est M. Pierre Oba, il est de l'Kény-Aliba. Vous voyez son éloignement aujourd'hui? De là où il était, au niveau au niveau quand même des mines, c'est très stratégique. Parce que vous accordez quand même des permis de recherche politique. Si ce n'est pas un voie de... Sinon, si ce n'est pas un égarement, c'est quoi exactement? Vous avez quand même le ministre Ngakoso. C'est aussi un Kény-Aliba. Le ministre Ngakoso se retrouve aujourd'hui flanqué par derrière par un ministre délégué. Lui qui a été quand même un ministre régalien et qui autrefois occupait ce ministère pour se retrouver avec un ministre délégué. Et l'autre, c'est tout simplement M. Hugues Ngolondé. Il peut se réjouir ce soir d'être ministre, mais en fait, on n'a pas voulu le faire vraiment visiblement. On a fait ça à la douce, tranquillement. On lui a fait tout simplement ministre délégué. C'est parce que tout simplement, il est le gendre. On ne veut pas ici causer ce traumatisme-là. On préfère le faire en douceur et pourquoi pas demain l'évacuer tranquillement. Il a affublé par un ministre délégué. C'est insultant quand même. Et vous avez Ibombo qui a été remercié. Vous avez vu? Out. Donc c'est l'Kény-Aliba qui est en train d'être effacé complètement. Monsieur Richard Monjo, qui est parti, le va de vous a révélé ça ici, c'est suite ici à ce que cette dame-là a eu à dire, la dame Aline. Je vous ai dit, allez écouter le discours d'Aline. Aline vous a donné les révélations mais que beaucoup n'ont pas pris en compte. Et Monsieur Monjo aujourd'hui part suite à cela. Et ça va s'en suivre. Celui qui est sur la sellette aujourd'hui, c'est le chef d'état-major. Il ne peut plus garder cette position. La vente des tramadol aux enfants. Madame Adid et Madame Aline a eu à le dire. Donc, il ne peut plus rester. Donc le nettoyage va aller en douceur. Ils sont quand même du système. On ne va pas le faire visiblement. Mais par des affectations comme ça, vous comprenez bien, on vous éloigne petit à petit de l'épicentre. Ce sont des voies d'égarement jusqu'à ce que vous effacez. Mais en tout cas, aujourd'hui, le gouvernement se renforce, tel que nous le voyons, par les amis de Kiki. Ils sont là, nombreux, des jeunes. Bon, la question politique, ce n'est pas leur préoccupation. La question
politique, c'est pas leur préoccupation. Ici, c'est la jouissance, les voitures, les ministères, de l'argent qu'ils vont se faire, et puis valider tout ce que serait décidé au sommet. Ils vont valider. Donc, ils vont renverser ici les anciens amis de papa. Voilà ce qui se décide pour notre pays. Et pourquoi pas demain déboucher sur cette succession dynastique. Tout simplement ça. On va donner la parole à Trésor Mvula, qui est un artiste de notre pays. C'est toujours important d'écouter aussi des artistes de notre pays sur ce qu'ils pensent politiquement de ce que le Congo traverse. Donc, s'il donne son avis, ça veut dire qu'il ne rentrera pas au pays, ce mec-là. Bon, mais là, je te fais descendre. Hein. Si tu fais encore la pagaille, je te fais descendre. C'est toi qui diriges les départs des gens ici au pays ou à l'extérieur. Arrête ça. Hein. Trésor, vous avez la parole. Ouais, bonsoir Levan. Bonsoir, papa. Ouais, ça va? Très bien. On dit quoi? On parle du remaniement de ce pouvoir-là, de ce qu'on constate au pays-là, le nouveau gouvernement-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Ben, bonne chance, hein. Vieux à ça, Pony Batnaï, bonne chance. Cette fois-ci, Bamika pour aider vieux à Pony Bamba aider. Donc, voilà. Ba aider na vision naïe parce que faire un an ba vision naïe, apparemment, ba collaborateur ba aider qui était. Donc, cette fois-ci, espérons que ba aider na vision naïe. Donc, rien à dire.